Bonjour, bonjour à vous, bonjour ma famille, bonjour les amis, bonjour les Africains et les Africaines, bonjour les peuples Congo dont je suis originaire, les peuples Congo du royaume Congo que je lutte pour connaître la vraie histoire. Je lutte pour que les valeurs, l'histoire du royaume Congo, l'histoire de Congo soit redite et réécrite. Oui, oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle souvent des Congos et on les place dans un endroit, dans une catégorie où il y a d'autres Africains qui croient qu'ils ne sont pas les Congos parce qu'ils ne viennent pas de ce royaume Congo. Non, 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 non. Quand vous parlez de que vous êtes des Bantous, c'est que vous êtes les Congos. Parce qu'avant d'être les Bantous, vous étiez des Congos. Oui, l'Africain a commencé par le royaume Congo. Quand Dieu nous a créés dans le royaume Congo. C'est les gens malins qui sont venus, comme on le dit toujours, même aujourd'hui on le voit dans la vie de tous les jours. Hey, il faut diviser pour mieux régner. Voilà, donc on nous a divisés pour mieux régner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Africain ne se retrouve pas dans son histoire. Parce qu'on ne peut pas nous parler même des musulmans sans nous parler des Congos. Les musulmans sont des Congos. On ne peut pas nous parler de toutes les religions qu'on nous parle aujourd'hui, les religions que fait partie les Africains. Ça vient du royaume Congo. Quand je parle du royaume Congo, je ne veux pas que les Africains puissent confondre, qui croient que moi je suis là pour parler du royaume Congo. Ce n'est que pour le Congo, d'où je suis originaire. Là, je suis en train de parler que nous revenons dans l'histoire du royaume Congo, qu'on revient dans l'histoire des Africains. On ne peut pas parler des Africains sans pourtant parler des Congos, des peuples Congo. Nous sommes les descendants des peuples Congo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut même pas se défendre parce qu'on ne connaît pas notre histoire, on ne connaît pas notre identité, on est à court d'identité. On a fait semblant pendant que nos parents, nos ancêtres étaient assis chez eux en Afrique. Le malin, les Occidentaux sont venus avec leur histoire, en racontant à nos parents, à nos ancêtres Congo, voilà, nous sommes venus pour vous donner la main dans la main, nous allons vous aider à faire ceci, à faire cela, et en retour, nos parents, on va se partager des idées, on va se partager les connaissances, on doit se partager, s'échanger ce que vous avez et ce que nous avons, nous allons former un peuple. Pendant ce temps, ces malins, il y en avait qui étaient à la conférence de Berlin, qui ont commencé à diviser notre pays, notre continent, notre royaume en tartes. Notre royaume en part de gâteau. Et voilà ce que nous sommes devenus. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Maintenant, ils prennent, ils nous pillent, ils nous emmènent, ils nous enlèvent même nos coutumes, nos cultures pour nous imposer les leurs, sans pourtant que les leurs s'adaptent aux nôtres. Pourquoi eux, ils ne prendront pas nos cultures? Et quand ils prennent notre culture, quand ils prennent ce qui nous appartient à nous, les peuples Congo, à nous les Congos, ils oublient d'où ça vient. Ils oublient de mentionner que ceci est la connaissance de ces peuples autochtones, de ces peuples indigènes, comme ils peuvent le dire, de ces peuples sauvages. Alors que nous, dans notre sauvagerie, on vivait bien. Nos parents, dans leur sauvagerie, ils vivaient avec le respect. Ils vivaient avec le respect.
Nos parents, avec leur sauvagerie, on ne connaissait pas tout ce que nous vivons aujourd'hui, des guerres. Nos parents, avec leur sauvagerie, avaient du respect du prochain, avaient du respect de l'adulte, avaient le respect du plus grand. Il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de viol, il n'y avait pas des ancêtres que nous sommes en train de voir. Voilà que tout cela a été aboli au nom de la, au nom de la culture occidentale. On a voulu effacer notre histoire Congo. Alors aujourd'hui, mes chers compatriotes Congo, les chers compatriotes africains, les Bantous, nous devons aller fouiller notre histoire. Nous devons connaître notre histoire. Sans connaître notre histoire, l'histoire c'est notre passé. Et qu'est-ce que c'est notre passé? Si le passé est falsifié, si le passé n'est pas correct et dans le faux, comment est-ce qu'on peut combattre? Comment est-ce qu'on peut lutter? Comment est-ce qu'on peut défendre nos valeurs? On défend quoi? Quelles sont les valeurs que nous défendons? Les valeurs Congo, les valeurs Bantou, les valeurs africaines, les valeurs occidentales, les valeurs démocratiques. On défend quoi si on ne connaît pas ce que nous défendons? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous appelons tous les Africains, nous appelons tous les Congos, les Bantous, de chercher à connaître notre vraie histoire. Il n'y a que ça qui fera notre fierté, parce que nous allons revenir en ce qui nous concerne, en nos origines. En nos origines. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre à nos enfants si nous-mêmes, nous ne savons même pas ce que nous sommes? Tu ne peux pas expliquer à ton enfant ou tu ne peux pas infliger des valeurs à tes enfants si tu ne les connais pas toi-même, si tu ne les maîtrises pas. C'est pour ça aujourd'hui, mes amis, ma famille Congo, nous sommes là pour que nous puissions tous combattre ce qu'on a étouffé en nous, ce qu'on a caché de nous, ce qu'on a voulu enterrer. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller diguer ça. On est en train de déterrer notre histoire. Et voilà qu'aujourd'hui, en voulant déterrer notre histoire, nous sommes devenus la cible des menaces. Nous sommes devenus on nous attribue toutes les qualificatifs négatifs. Mais nous n'allons pas tomber en cela. Nous n'allons pas tomber dans les pièges des insultes ou des qualificatifs qui ne nous concernent pas, alors que nous sommes là que pour rappeler à notre peuple de revenir à la raison, de rappeler au Congo de revenir à la raison. On ne peut jamais même parler des Américaines noires. On ne peut pas parler des Blacks américaines et ignorer les Congos. Oui, d'où viennent ces Américains noirs? On connaît tous l'histoire. Ils revenaient du royaume Congo, qui aujourd'hui on a voulu faire, on veut faire passer du genre les Congos, ce sont dans l'Afrique centrale ou dans l'Afrique équatoriale, et les Bantous sont de l'Afrique de l'Ouest. Non, 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 non. L'histoire nous rappelle que les Congos, ce sont les Bantous. Les Bantous, ce sont les Congos. Donc, les Africains noirs, les Blacks américains ici, ce sont les Congos. D'où même aujourd'hui, ces Blacks américains, quand ils sont en train de chercher leur ADN, quand ils sont en train de chercher leur arbre
on appelle ça comment? L'arbre quoi? Bon, c'est pas grave. Quand ils sont en train de chercher leurs vraies origines, ils vont les trouver en Afrique. Il y en a beaucoup, même beaucoup d'Américains, comme ils ne connaissaient pas tellement leur identité. Beaucoup d'entre eux, ils croyaient toujours qu'ils étaient de l'Afrique de, de l'Afrique du Sud. Tous les Américains noirs, les Américains noirs, ils ont cru avant que la technologie, la science soit aussi développée que c'est qu'ils peuvent aller chercher leurs ADN. Ils ne savaient même pas ils pouvaient venir de loin des Afriques. Ils croyaient qu'ils revenaient tous de l'Afrique du Sud. Alors, les gens qui sont déjà désorientés dans leur propre identité, dans leur gène, comment est-ce qu'ils peuvent ils peuvent se défendre correctement? Parce que déjà, dès le départ, ils ne sont pas dans leur identité. D'où, mes chers compatriotes, levons-nous pour sauver ce qui nous reste à sauver. Levons-nous pour combattre ceux qui ont régné dans la division. Parce que cette même division, aujourd'hui, c'est au sein de nos pays respectifs. On a été nous chercher les étrangers. On a dissimulé les noirs dans les noirs pour aller combattre les autres. D'où on a donné des armes à certains pour combattre les autochtones dans leur propre pays. C'est de ce que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, il a envoyé des gens comme nous. Il a envoyé des gens déterminés. Les gens qui veulent sauver leur identité, sauver nos valeurs, sauver nos cultures, sans avoir peur. On ne peut pas acheter son histoire. On ne peut pas échanger son histoire avec des petites pièces d'argent. Et nous n'allons pas être influencés par qui que ce soit pour combattre, pour connaître notre histoire, pour connaître la vérité. Et la vérité, nous l'avons aujourd'hui. Vous n'allez pas nous étouffer à valoriser, à apprendre cette histoire que vous avez étouffée depuis longtemps à des générations futures. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo-Brazzaville. La génération actuelle ne connaît même pas l'histoire de là où ils sont nés. Parce que depuis plus de 4 générations au Congo-Brazzaville, la jeunesse d'aujourd'hui ne connaissent pas autre chose. Ils sont nés dans la guerre, ils sont nés dans la violence. Ils sont nés ils sont nés ils sont nés sans amour. Depuis qu'ils sont nés, tout ce qu'ils connaissent, c'est la haine. C'est la haine. C'est le combat. C'est la violence. C'est les tirs. C'est la domination. Il n'y a pas d'harmonie dans les familles. C'est dans les poisons. Les gens commencent à croire même que tuer son prochain sans raison est une fierté, est une c'est une sorte c'est une sorte de force, une force lâche. Parce que quand on veut montrer sa force, on va avec les mêmes idées, on va avec
le même matériel. Mais vous, quand vous tenez des armes, vous allez tirer sur les peuples qui sont à main nue. À quoi? À quoi? À quoi penser? Vous pensez à quoi? Vous n'êtes pas fort? Vous n'êtes pas fort? C'est la peur qui vous font tenir les choses, qui vous font tenir ces armes pour tirer sur les autres. Alors, chers compatriotes, nous sommes dans le souci de, de notre histoire. Nous sommes dans le souci de, notre, de nos valeurs. Donc, mes chers compatriotes, l'histoire du Congo est beaucoup plus profonde et perplexe de ce que nous sommes en train de ce que nous voyons aujourd'hui, de ce qu'on nous fait croire aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas un pays africain où on pouvait parler de l'Afrique des Bantous le, sans pourtant mentionner les peuples Congo. Parce que nous sommes les peuples Congo. Le peuple noir est un peuple, c'est le peuple Congo. Si on se réfère de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'Empire Congo, personne. Si on se réfère de, excusez-moi, si on se réfère de l'histoire de l'Empire Congo, personne ne va parler du Congo un et indivisible en ce qui concerne l'histoire de mon Congo-Brazzaville. Parce que quand l'histoire du Congo a commencé, il n'y avait pas les peuples Mboshi. Il n'y avait pas les Mboshi quand nos ancêtres des Congo signaient des accords avec les Occidentaux. Il n'y avait même pas la présence. On ne savait même pas qui étaient les peuples, qui étaient les Mboshi. Les peuples Mboshi venaient d'où? Nous avons vu certains historiens, ceux qui font des recherches, nous ont euh, mentionné qui sont les Mboshi. Ce sont des êtres humains, ce sont des êtres animaux, des êtres qui sont sauvages. Et quand je parle de la sauvagerie, c'est pas la sauvagerie avec l'identité africaine, avec l'identité Congo, mais c'est la sauvagerie des animaux. Regardez leur comportement, un comportement des animaux dans la société humaine. Hmm? Et après, avec ça, on va nous parler, non, 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 nous voulons le Congo uni et indivisible. Le Congo, c'est du nord au sud, c'est de l'est à l'ouest, mais partout, même là où je suis assis dans ma maison, il y a le nord et le sud, il y a l'est et l'ouest. Partout où on est debout, il y a le nord et le sud, l'est et l'ouest. Donc, quand nous parlons de la Fédération Congo, dans la Fédération Congo, il y a le nord et le sud, il y a l'est et l'ouest. Les 4 points cardinaux ne veulent pas dire qu'il faut prendre tout un continent, ou prendre tout un pays, ou prendre tout un, je ne sais pas ce que vous voulez, comment vous voulez euh, l'identifier. Mais les 4 points cardinaux où je suis, j'ai devant moi, ça doit être aussi, c'est le nord, derrière c'est le sud, à gauche c'est l'est, à droite c'est l'ouest. Ça dépend. Donc les 4 points cardinaux partout, quand vous voulez, encore, même si vous construisez un pays dans le sud, dans ce sud-là, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'ouest, il y a l'est. Alors donc arrêtez de nous parler de vos histoires. Ouais, on ne peut pas construire, on ne va pas diviser le Congo. Mais le Congo a été déjà divisé. Le royaume Congo avait déjà divisé pendant les accords pendant la conférence de Berlin. Vous ne voyez pas que l'Afrique avait été déjà divisée.
Quand Léopoldville est allé, les Occidentaux ont divisé le royaume Congo. C'est pas à cause de ça que le Léopoldville, le roi de Belgique, on lui a donné la part du Congo de la RDC, qui était Léopoldville, d'où ils avaient même, ils ignoraient les richesses qu'il y avait dans cette partie du royaume Congo. Hein. S'il y a pas la stabilité en RDC, c'est à cause de ces richesses que même lui-même, Léopoldville, n'a pas pu, euh, euh, comment je vais dire ça, n'a pas pu, pas diriger, mais comment je vais dire ça, n'a pas pu, comment organiser, je ne sais pas si je dois le dire organiser, mais le mot me manque, le mot m'échappe. Hein. Parce que le pays, la part du gâteau qu'on lui avait donné était trop lourd par rapport à ses capacités. Le poids était trop lourd par rapport à ce qu'il pouvait en faire. Hmm. Donc, nous, chers compatriotes, nous n'allons pas effacer l'histoire des Congo. Nous n'allons pas faire l'histoire d'aujourd'hui en ignorant l'Empire Congo. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, je veux juste appeler à tous les Africains à aller chercher la vraie histoire. Une plaie ne peut pas guérir si on ne va pas, euh, dire, si on ne va, si on ne, si une plaie, il y a juste la croûte dessus qui fait alors que la plaie à l'intérieur, elle est pourrie. Vous ne pouvez, vous allez arriver qu'on puisse vous imputer le pied parce que vous n'avez pas pris soin de la profondeur du plaie, de la profondeur de la plaie. Donc, il faut toujours aller chercher aller chercher la source de ce que vous voulez combattre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, maman Olga, je m'en fous quand on va si on me traite de tribalisme, de tribaliste, parce que je veux défendre les vraies valeurs, parce que je veux défendre ce que je suis. Maman Olga, elle est Congo. Et aujourd'hui, je défends la Fédération Congo. Personne ne va m'enlever ça. Personne ne va me détourner de ma vraie histoire. On ne peut pas avancer si nous ignorons qui sont les Congos. On ne peut pas combattre. On ne peut même pas faire aussi votre Congo uni et indivisible quand on ne connaît pas les vrais fonds de ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous appelons le Congo Brazzaville avec un C. Pourquoi le Congo? Pourquoi le Congo, les Congos aujourd'hui, c'est au lieu que ce soit les Congos avec K, les Congos maintenant, c'était le Congo avec C. C'était pour quel but? Pourquoi ont-ils changé le Congo qui était du royaume Congo, qui était à l'origine avec un grand K, en changeant le Congo avec un C? C'était pas là déjà venu le problème. C'était pas là où le problème se posait. C'était pas une façon de vous détourner de votre histoire. Et nous, on est allé vous ramener ceci. Le Congo ne s'écrit pas avec un C.
Le Congo, c'est avec K. Et le Congo avait une langue. C'est la langue Congo. D'où on parle des Bakongo. Oui. Pourquoi l'histoire a commencé au Bakongo et on est allé faire on est allé chercher des langues, des dialectes qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont en train de nous mater, et vous voulez que nous soyons à la merci de ceux qui sont venus nous trouver sur nos terres, qui sont en train de nous chasser loin de nos terres. Vous croyez que quelqu'un qui a l'amour de son pays, quelqu'un qui a l'amour de sa maison, qu'il a bâti, qu'il a construit, peut laisser les gens venir le dominer chez lui, et puis il est là assis en disant non, nous allons faire la paix. Venez toucher l'Amérique, vous allez voir comment est-ce que les Américains vont se lever. Venez. Regardez comment aujourd'hui les Français sont paniqués quand les gens sont en train de parler, quand les peuples se lèvent maintenant contre les valeurs françaises. Regardez comment est-ce ils sont paniqués. Regardez comment le gouvernement français maintenant est paniqué, parce qu'avant ils étaient dans la domination. Ils faisaient de la domination. Mais maintenant que les gens se sont levés, les Africains commencent à ouvrir les yeux par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Quand je parle du travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement moi, c'est le travail que les résistants sont en train de faire, la résistance que les Africains sont en train de faire aujourd'hui. Regardez comment ça panique. Avant, ils n'étaient pas paniqués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là assis, on était là assis, on regardait, on applaudissait. Ces gens-là n'ont jamais respecté les accords. Ils n'ont jamais respecté les accords. Ils ont tué tous nos parents. Sans respecter les accords qu'ils avaient faits, les promesses qu'ils avaient faites avec nos parents, les promesses qu'ils avaient faites avec nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes au courant de ces accords. C'était les accords du donnant, ce n'était pas les accords du pillage, ce n'était pas des accords de domination. Vous venez avec votre savoir-faire et nous vous donnons en retour, nous allons vous donner ceci. Mais regardez aujourd'hui, d'où ils viennent leur matière première pour fabriquer tout ce que nous sommes en train de consommer aujourd'hui, viennent de nos terres, viennent de notre continent, viennent de notre sous-sol. Mais regardez avec quoi ils nous récompensent. Ils nous récompensent dans la division. Non, mes chers compatriotes, ça, c'était pour vous parler de l'histoire du Congo, que chaque Africain n'oublie pas son identité. On ne doit pas se référer seulement de ce bien-être-là que nous avons aujourd'hui. Si nous avons des lumières chez nous, nous avons des chaises chez nous, nous avons les computers chez nous, nous avons les téléphones chez nous, n'oublions pas que cette matière première vient de chez nous. Et cette matière première est le sang des Africains. Cette matière première est la destruction de notre sous-sol, le pillage de nos sous-sols. L'Africain doit se le mettre dans la tête. Et après, quand nous allons finir de faire ce travail-là, nous allons attaquer maintenant avec les Américains, que les Américains connaissent leur vraie histoire, les Américains noirs. Donc, bref, ça c'était c'était une partie pour parler du royaume Congo. Maintenant, je vais entamer, je vais enchaîner avec nos intellectuels, les intellectuels plagistes, les plagiats, ceux qui sont en train de faire du plagiat. Les intellectuels en cravate congolais. Voilà ce que les Français étaient venus faire chez nous. Voilà ce que les Occidentaux étaient venus faire chez nous. Les intellectuels congolais, que nous appelons intellectuels aujourd'hui, sont en train de se pavaner dans des chaînes télé pour parler du projet des conseils de la Fédération Congo.
Vous avez critiqué ce que nous avons travaillé pendant des années. Nous avons fait le manifeste. Votre projet aujourd'hui que vous voulez vendre au peuple Congo, au peuple congolais, vous n'avez pas honte. Mentionnez à ces peuples congolais que vous avez fait du plagiat. Mentionnez. Quand nous, on était en train de travailler avec les projets que vous voulez vendre dans votre livre vert, vous nous avez traité de tout. Les tribals, c'est chez nous. Ceux qui veulent diviser le Congo, chez nous. Ceux qui propagent la haine, c'est nous. Ceux qui déversent la haine, c'est nous. Mais aujourd'hui, vous faites du copier-coller, du copyright que vous ne savez même pas faire. Et vous êtes incapable de dire à votre peuple, vous êtes incapable de dire à ceux qui vous suivent comme des moutons que vous avez copié ça quelque part. Et vous croyez que vous êtes plus intelligent que nous, vous êtes plus malin que nous, en voulant nous dire que vous avez commencé à travailler cela depuis 2019. Vous êtes des menteurs, vous êtes des mythomanes. Vous êtes des mythomanes. Vous avez fait du plagiat, ça se voit bien. Vous êtes allé copier tout ce qui était dit. Nous avons mis le manifeste public sur l'Internet que vous êtes allé copier mot à mot, page par page, dont vous avez juste essayé de changer quelques virgules et vous voulez vendre ça aux gens. Vous voyez, vous faites toujours des choses avec les intérêts matériels. Nous avons rendu ce manifeste public gratuit à notre peuple. Et vous avez fait du copier-coller, vous voulez en faire un commerce. Si vous avez le souci de ce peuple-là, un peuple qui est déjà réduit, au niveau qui sont réduits, vous êtes obligé de leur vendre votre projet pour qu'eux, ils aient accès à ça. C'est parce que vous voulez limiter le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à ça, comme vous avez toujours l'habitude de laisser de sous-estimer ceux qui sont en dessous. Hein? Les intellos cravatés, là. Ceux qui ont des PhD. Maintenant, on voit que vos PhD, vos diplômes ne valent absolument rien. Parce que vous êtes venu chercher, vous avez volé le projet, vous avez fait du copyright aux gens qui ne sont pas diplômés, aux gens que vous avez sous-estimés. Et c'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas avec le français que nous allons construire nos pays. C'est pas avec le français que nous allons construire notre continent. Mais c'est avec amour. C'est avec le patriotisme. C'est avec des valeurs, pas avec des diplômes. Parce que si on comptait sur vos diplômes, le Congo, d'où vous êtes en train de vous battre aujourd'hui, vous êtes en train de défendre aujourd'hui avec vos valeurs des tricheurs, n'allez pas arriver à ce point-là. Si cela dépendait que des diplômes, parce que vous vantez vraiment vos niveaux intellectuels. Mais vos niveaux intellectuels se sont arrêtés dans vos poches. Vos niveaux intellectuels se sont arrêtés dans vos poches. À force, vous voulez communiquer avec nos enfants qui n'ont pas eu cette chance de poursuivre les études. D'où le système éducatif aujourd'hui est à bas niveau. Vous allez communiquer avec ces enfants-là dans quelle langue? Même si ces enfants-là parlent français, vous pensez que c'est facile pour eux entre le français parlé et le français écrit, c'est différent. Nous avons des parents qui n'ont jamais été à l'école mais qui parlaient français.
Nous avons des parents qui n'ont pas eu, qui ne sont pas arrivés à votre niveau, que vous êtes toujours en train euh, de nous parler tout le temps, que vous êtes des professeurs, vous êtes des doctorates. Je vais vous dire ça, vous êtes des docteurs ratés. Vos doctorats sont des doctorats ratés, des doctorats sur papier. Nous avons vu ça avec Ali Bongo. On a bien dit que les diplômes de Ali Bongo, c'était acheté. C'est par coup de fil qu'il passait ses classes. Est-ce que cela l'empêche de parler français? C'est un peu comme vos enfants que vous envoyez ici en Occident pour étudier. Vos enfants, leurs études, c'est basé avec l'argent du contribuable. Les classes, ils les passent par des coups de fil. Hein? Pourquoi? Parce que s'ils avaient fait des vraies études, ils n'allaient pas accepter des conneries que leurs parents font. Parce qu'ils allaient voir la difficulté d'arriver au niveau où ils sont arrivés. Parce que le niveau d'études, quand vous méritez vos diplômes, c'est du travail. C'est du travail. Et vous croyez qu'un enfant qui a fait ses études correctement peut accepter de tuer de tuer le système éducatif, ou de tuer son savoir-faire pour juste satisfaire les conneries de son parent, de son grand-parent? Non. Nous sommes ici, nous voyons bien nos enfants, comment ils sont avec nous. Dès que nous faisons quelque chose de mal, nos enfants nous le rappellent. Nos enfants nous parlent même que maman ou papa, ça c'était dans votre temps. Au temps d'aujourd'hui, c'est comme ça. Mais comment est-ce que vos enfants font la continuité de vos bêtises? Hmm? Comment est-ce que vos enfants font la continuité de vos bêtises? Est-ce que vos enfants, quand ils viennent ici, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le respect de tout un chacun? Qu'est-ce que le respect du prochain? Hmm? Donc, vous allez arrêter de venir nous parler que oui, moi je suis docteur en ci, je suis professeur de ci. Si vous étiez des vrais docteurs, vous étiez des vrais professeurs, vous allez exercer ça chez vous. Mais si vous n'êtes pas capable d'exercer ça chez vous, c'est parce que vous, d'un côté, il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Hmm? Vous êtes là toujours à venir nous parler. Moi, je suis docteur de ceci. Moi, j'ai fait des études de ceci. J'ai posé. Vous avez fait ça, mais vous avez fait quoi au Congo? À quoi ça a bénéficié nos peuples? Est-ce que cela a empêché la destruction de notre pays? Même vos diplômes, vos doctorats, vous, vous êtes en carence de réfléchir. Puisque vous êtes incapable d'écrire, de faire des vraies propositions à votre peuple. De ce que vous avez triché, vous vendez ça à notre peuple. Voilà comment vous êtes, vous êtes mafieux. Voilà comment vous êtes escroc. Vous voulez escroquer le peuple, qui sont déjà escroqués, qui sont déjà démunis depuis la nuit des temps. Vous voulez encore aller les escroquer avec les projets des autres, les projets que vous avez copiés dans l'Internet, que vous avez pu prendre le travail des autres. Pourquoi vous n'avez pas mentionné que votre livre vert vient des propositions du manifeste écrit par la Fédération Congo? Les propositions, les idées, les écrits, les propositions du manifeste écrit par les membres de la Fédération Congo. Voilà, et comme ça, vous voulez venir encore, c'est comme ça que vous voulez aller
Euh, hmm? Les intellos en cravate. Vous copiez le travail d'autrui et vous voulez commercialiser ça. Hmm? Vous copiez le travail d'autrui, mais vous voulez commercialiser ça. Voilà comment est-ce que vous trouvez. Tout est avec intérêt. Tout est fait dans l'escroquerie. Et vous croyez que nous, on va vous laisser passer? Vous croyez que vous êtes sûr? Au jour d'aujourd'hui, vous croyez que nous allons vous laisser faire? Le projet du manifeste avait été écrit depuis des années et a été publié en 2020. Bon, si votre travail, selon vous, vous avez écrit ça en 2019, pourquoi vous l'avez pas, pourquoi c'est maintenant que vous venez mentionner ça en 2020, en 2023? Si vous avez écrit votre projet livre vert depuis 2019, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Vous croyez que vous allez venir étouffer notre travail? Nous, ainsi que vous mettez l'outil de mailler là. Ben me pense, donc ben me vraiment côté ben me van kun ben pense que ben quel outil bet mailler là. Que ça le bet me sale. Puis panatao, bet me arrêter que jamais. Vous vous rendez compte depuis combien d'années? Mounia et maman Olga depuis ça fait 5 ans. Mais l'umbu no smoke vous m'cana kuizos naba Congo. Na kui partager naba Congo. Donc ben penser tu ben me katoku parce que ben me voit ba cravate ba m'inviter beno naba télévision. Na ba chaîne ya ba mboshi donc ben penser que bet ba bet big beno bet puis là ba bet qui ça la beto in bet me banda tam parce que beno ben mutuke na ba ben ke na ba doctorat ben mutuke na ba diplôme ben que vous blaguez avec les gens hein. Ben me penser tu bet que ba ken toi beno ben à penser que bet ya bet me vandi na fédération Congo na ba Congo ina mettez là ma me comprendre message ben me penser tu bet que bibulo beno yin ben vandi salaka yin ben vandi kimisa babantu si ben me voite ba cravate ben me kuza luputo inda na kukiz vunu ba Congo ben ke kuz vunu ba Congo ve regardez beto na luputo ya beto ya mangarangashi pa me kuwa e ba me zab ki sali ki beto na kusala e ba zab que beto que dans le bon. Voilà pourquoi ben ba ma se tumis beno ben ma se quiz ba ma se lotis na ba chaîne na ku vouloir étouffer beto ma ben ke étouffer beto ben ke lend beto fait parce que bet ke déjà na écart na beno bet me bat déjà distance na beno ben quiz défendre Congo uni indivisible la beno ba Congo ya beno na C yin ba falsifier que qu'est-ce que ça veut dire le Congo avec C? Ça représente quoi? Ça représente quoi? Même vous expliquez Beto. Parce que dans le Congo, il faut défendre. Il y a que Congo, il n'y a pas peuple. Il n'y a pas valeur, il n'y a pas langue, il n'y a pas culture, il n'y a pas coutume.
yini ben me quiz ko effacer ben kena ko salilaka na ba mboshi na ba mindele na quiz étouffer ba valeur à beto mais ben ke lendi diave ben ke lendi diave ben ke lendi ve ba yini kena ko tumisa beno sam na quiz étouffer ki salo à beto sam na quiz divertir peuple à beto ba me vuna beno ba me vunu beno ba me vunu beno parce que bet ke coriace et bet ke na détermination bet ke décider peuple a bet ke na beto a peuple Congo ba ke na beto ben quiz na tricherie ya beno ya manifeste ben ko de la kisia na ba Congo ya se yini ke na identité v mais ba yini ke na identité yini bet ke na ko rappeler que ba histoire bet na ko lakisa ba on dit côté ba me katuka ben ke quiz funu ba v ben ke funu dia ba v ben metala ben banana mafingo ben metal que mafingo me simbe parce que peuple ni ke décider muti ni ke décider que kwenda avec que comment dirais-je que van ve kunu na kwenda landa ba yeza ben ke ba vrai yeza c'est pour ça que ba ke na manipuler que ben ba ke na manipuler que ben n'importe comment parce que mutu nyoso ko essayer ba me essayer bet ba me lever ça tu bet que batcha il y a parole. Nous avons promis à notre peuple, nous avons promis au peuple Congo, cette lutte-là, nous allons la faire ensemble et nous allons être clairs avec eux et précis et précis. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a rien que nous faisons sans pourtant que notre peuple soit au courant. Et nous prenons des décisions, on vient leur expliquer. Mais c'est kawa, kivuka ina yake kwendi tamave bake suku na ndila manifeste ben me bake onje chiffon o ba chiffon bake kwendi ben me jurier ben me pesi même confiance na ba pasteur abeno ba plus finger projet ya fédération Congo projet ya manifeste mais boubia ben ma se tricher yao ben kana lebana même côté ben me baka ba idée na banani babato yango na banani ba ide yini me quiz de toute façon betke la beti na kulanda nzila betu ba peuple betu si bazaba banchi nke na tumisa beno si bazaba détermination betu donc ben monter ben descendre ben sala yini ben mezola. La Fédération Congo, avec son peuple, continue son chemin. Et seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou rien. Nous vaincrons. Vive les Congos avec son identité. Vive les Congos avec son grand cas. Vive le Congo avec son peuple et ses coutumes, ses valeurs. Vive les peuples Congo dignes de ce nom. Vive les Congos qui ont compris le combat que nous devons mener ensemble pour ramener notre vraie histoire et notre identité. Pour apprendre à notre identité, informer nos peuples de l'identité qu'on a étouffée pendant des décennies. Les Mboshi ne vont pas passer devant les peuples Congo. Les Mboshi ne vont pas vaincre les peuples Congo. Vous avez commencé à pourchasser, vous avez commencé à frapper sur les peuples Congo depuis longtemps. Parce que vous savez la force de ce peuple. Vous avez dispersé ce peuple pour conquérir ce qui leur appartient, pour conquérir le bien
les biens, les territoires des peuples Congo. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus vous laisser le faire. Parce que notre peuple doit être au courant. Notre peuple est déjà au courant. Notre peuple est réveillé. Notre peuple est mobilisé, est informé de la vraie histoire de leur identité. Les peuples Congo ne sont plus les lâches. Les peuples Congo ne vont plus reculer. Les peuples Congo, s'il faut nous tenir les armes comme en Ukraine, comme la Russie est en train de défendre son peuple, nous allons le faire. Vous l'avez vous-même dit, seule la lutte libère. Et c'est cette lutte-là que nous allons mener d'une façon ou d'une autre pour défendre notre identité, pour défendre notre peuple, pour défendre nos territoires. Vive la Fédération Congo, vive les membres de la Fédération Congo, vive les peuples Congo engagés, vive les peuples Congo qui ont compris notre démarche, la démarche de la Fédération Congo. Voilà mes chers compatriotes, voilà mes chers matriotes, ce que j'avais à vous dire et nous allons continuer toujours à venir vous informer. Ceux qui sont en train de prendre nos projets pour les vendre aux Mboshi, pour s'associer aux Mboshi, pour encore emmener notre peuple dans la dérive, nous allons tous vous buter. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Vive la Fédération Congo. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman des voix sans voix, la maman de la femme congolaise, la maman de la jeunesse Congo. Nous sommes là, déterminés et confiants de notre travail, confiants de notre détermination, confiants de notre force. Et cette force-là vient de Nzambe Mpungu. Vive la Fédération Congo.